Dembélé devient-il un joueur de classe mondiale? À cette question, non pas 2, non pas 3, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel, on y va. C'est le général là, tu vois. C'est chaud. Vous êtes Oui, joueur de classe mondiale pour Ludovic Obraniak et Stéphane Guy. Ludo, Stéphane. Oh, Ludo va. Je dis Ludo commence parce que. honneur à la patrie de naissance du général de Gaulle. Bien sûr, voilà. Bon, Ludo, vous allez le premier de cordée. Oui. Dans l'autre diagonale, des fous, Apadou Schneider qui commence. Tu soulèves, je découpe. Ouais, je ne soulève pas grand-chose, mais... Bon, bah, je découperai. Dembélé est-il maintenant, actuellement, joueur de classe mondiale? Oui, Ludovic Obraniak, à vous dire. Quand on me dit classe mondiale, je pense à deux choses, talent et efficacité. Je mets au défi mes adversaires du soir de me dire qu'Ousmane Dembélé n'a jamais eu de talent. Il lui manquait simplement l'efficacité. Aujourd'hui, il la trouve, et il la trouve plus que de raison. Je checkais un peu les équipes européennes. Si ce n'est au Barça, où peut-être ça se discute, autrement il a sa place de titulaire dans toutes les équipes européennes, Real, City ou ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il est un joueur de classe mondiale en ce moment. Ok. Non, pour Grégory Schneider, pourquoi? Je sais bien que le temps médiatique n'est pas le temps du football, mais là ça commence quand même à me... Ça m'étonne un peu d'entendre ça. Il est effectivement en pleine bourre depuis 5 ou 6 semaines. Moi, le joueur de classe mondiale, c'est un joueur de grand match. Et il n'a pas joué de grand match. Vous n'allez pas me rhabiller la victoire contre City comme un grand match. Vous n'allez pas me rhabiller ce qui s'est passé ce soir comme un grand match. Et vous n'allez pas non plus me rhabiller le fait qu'il tartine Monaco ou Angers comme des grands matchs. Donc le jour où il brillera dans des matchs qui resteront dans la mémoire des gens, je changerai d'avis. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Ok. Stéphane, qu'avez-vous à lui répondre à notre ami Grégory? J'ai envie de répéter ce que vient de dire Ludovic, un peu pro, parce qu'effectivement, le talent, on savait qu'il l'avait, et Dieu sait qu'il en a du talent. On avait un gros doute sur l'efficacité de Dembélé. On a une réponse en ce moment flagrante. En plus, répété, c'est-à-dire que là, il y a une régularité. Et là, le deuxième but, son premier but à lui, le deuxième but du PSG ce soir, à mon avis, témoigne de la transformation de Dembélé en un joueur d'une autre dimension. Le sang-froid qu'il a eu face au but. Ok. Il n'y a pas de nous, c'est pour l'instant non. Actuellement, non. Oui, d'ailleurs, vous faites bien de bien préciser, c'est pour l'instant. C'est-à-dire que moi, je ne doute pas qu'à ce rythme-là, effectivement, il le devienne. En tout cas, il soit considéré pour. Mais j'espère que vous avez plus de crédit que ça sur ce qu'est un joueur de classe mondiale. Un joueur de classe mondiale, ce n'est pas quelqu'un qui a brillé sur les 2 derniers mois. C'est quelqu'un qui brille sur 1 an, 2 ans, 3 ans de façon répétée. C'est ça les joueurs de classe mondiale, c'est-à-dire ceux qui sont prétendants au Ballon d'Or à peu près tous les ans. Là, Ousmane Dembélé, à ce point-là de l'histoire, là maintenant, on ne sait même pas si ce sera dans la Ligue des 30. Mais moi, j'attends qu'il t'élimine Liverpool, j'attends qu'il te fasse un grand truc contre le Real, et là, on va en discuter. Ok, il reste 6 secondes au tandem, Ludovic et Stéphane. Avez-vous quelque chose à ajouter? Je voudrais corriger mes adversaires qui n'ont pas compris la question. C'est pas est-ce qu'il l'a été, c'est est-ce qu'il est en train de le devenir. Ok. Non, et devient-il? Ah oui. Il est en train de le devenir. Non, votre temps était dépassé. Oui, oui. Ah oui, non, mais je voilà. corrigeais la Il essaye correction. de perturber. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Très bon rappel à l'ordre, mon cher Ludo. Là, vous êtes de plus en plus en forme. Il est ébloui. Enfin, il commence son émission. Pas trop tôt. Alors, non. Oh non. On peut plus taquiner. Non, surtout pas. Le président va trancher, s'il vous plaît. Vous êtes un animateur de classe mondiale. Oh là là. Non, mais après, moi, ce que je reprochais à Dembélé, c'était sa finition. Je me disais, en fait, il était capable d'éliminer dans toutes les zones du terrain, à gauche, à droite, de faire des choses extraordinaires. Et à la fin, on se disait tout ça pour ça. Souvent, il y avait des frappes qui partaient assez loin du cadre. Et on était très surpris par rapport à la technique qu'il avait de ce joueur-là, qui n'arrivait pas à au moins cadrer ses frappes. Et là, aujourd'hui, il arrive à être très réaliste, très performant devant le but. Donc, il se rapproche en tout cas d'un joueur de classe mondiale. Alors après, je comprends le raisonnement de dire on attendra de voir parce qu'il faut que ça dure pendant des années, des mois et dans des grands matchs. Oui, moi je suis d'accord aussi avec ça. Mais là, sur ce que l'on voit là actuellement, je trouve qu'il le devient, il devient ce joueur-là de classe mondiale. Giovanni Castaldi, j'aimerais bien avoir votre impression, vous, vu du stade. Un Dembélé inefficace, on en a fait, hein, on en a fait des débats. Il nous a vraiment désespérés. Depuis, peut-être, on va dater le décollage à 2025 parce que c'est parlant. Qu'est-ce qui fait plus sur le terrain? Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être des buts, des petites choses, des trucs qu'il ne faisait pas avant? Alors oui, qui marquent, mais avant, est-ce qu'il y a des petits détails que vous avez relevés, vous, Joe?
Bah moi, ce que j'ai vu, Mémé, et c'est pour ça que j'ai bien aimé la réponse de Luis Enrique tout de même en conférence de presse quand il parle du déclic de Manchester City, parce que le contexte de cette rencontre, c'est qu'Ousmane Dembélé débute sur le banc parce qu'il est grippé, que le Paris Saint-Germain est mené 2-0 et que bon, il y a le débordement de Barcola, mais l'homme qui change un peu cette rencontre parce qu'il est tout feu tout flamme, c'est Dembélé. Et depuis ce moment-là, ce déclic, alors je veux bien que pour Greg, ça soit un match de pacotille, mais en tout cas dans la tête de Ousmane Dembélé, c'était un match qui comptait parce que Paris pouvait tout perdre. Et cette soirée-là, ça l'a libéré. Après, je pense aussi que Ousmane Dembélé, il faudra voir comment ça se vérifie sur le temps. Je trouve que dans cette position axiale, où même s'il travaille énormément à la perte, il a une activité au pressing qui est très intéressante, je trouve qu'il se disperse moins et qu'il est un petit peu plus lucide au moment de concrétiser. Moi, je ne lui soupçonnais pas cette qualité de déplacement dans la surface de réparation. Je ne suis pas tous les jours à Poissy, je ne sais pas comment il travaille, mais je le trouve beaucoup plus serein, relâché, plus lucide. Donc peut-être qu'il se disperse moins aussi, c'est pour ça que Luis Enrique l'utilise comme ça. On va vous envoyer un peu plus souvent à Poissy, Saint-Brieuc, choses comme ça, vous envoyez un peu plus sur le terrain. Tu sais, c'est le bon Il parle en camarade. prison, lui. Hein Il a parlé en prison. Non. Ouais, Non, il était en prison. ils étaient en train d'ouvrir. Devient-il, ouvre-t-il le truc? Non, plus sérieusement, il y a quelque chose qui me frappait chez Dembélé, c'était cette espèce de... Il était d'ailleurs aimé pour ça dans les vestiaires, espèce de côté joyeux, humeur, mais tu avais l'impression que Vous c'était tournez jamais autour grave. d'un truc. Mais là, tu le vois pas, dans le L'agressivité. Voilà. Hein Et ben, le exactement. mec a Non, changé, moi, il est agressif. Je trouve qu'il y a un côté, il a les yeux froncés, t'as l'impression Ouais. qu'il est déterminé. Sur le terrain, tu parles. Ouais, ah oui, bien sûr, oui, je parle de ça. ouais, C'est-à-dire l'agressivité. qu'il y a peu ce côté un peu, comment dire, inconséquent de ses ratés. Tu as l'impression que quand il rate, il se prend vraiment la tête. peut-être, ouais. Dans ses prises de décision, il y a une espèce d'envie de faire mal. Qu'avant, ça part dans une nuage, ça part dans une nuage, ça finit dans la carte, ça finit dans la carte. Dave. Mais avec le même geste. Est-ce que vous lui avez, parce que souvent l'inefficacité d'Ousmane Dembélé, vous avez dit, tiens, c'est marrant parce quand il loupait tout ça, il n'avait pas de méthodologie. Ouais. Et là, est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez quelque chose Son deuxième but, par exemple. Ce soir Son deuxième but, pardon. Le deuxième but du PSG. Le deuxième but du PSG. Donc son premier. Son premier. Ouais. Typiquement, c'est le nombre de situations qu'on a commenté 1000 fois, Ouais. où, dans ces situations-là, un peu, j'exagère évidemment, Ouais. fermer les yeux et ça partait, Ouais. t'as l'impression qu'il cherchait pas vraiment. Une mine. Voilà. Et là, Maintenant, il cherche une zone. il cherche une zone. Et tu le vois bien d'ailleurs. Il y a une espèce d'application. C'est lui qui contrôle Aïdara du début à la fin. Bon, Aïdara, bon, on est d'accord. Ouais. Mais ce qu'il lui donne, il le prend. Il le prend et il en fait quelque chose qu'il a décidé d'en faire. Et c'est ça la nouveauté aussi. Donc le choix. Un choix. Je trouve une qu'il zone. choisit, Ok. il est plus déterminé. Giovanni, qui est à Saint-Brieuc, qui est là-bas. Je vous donne la main. Ils ont fermé la gare. Il y a plus de lumière, là. Giovanni, vous voulez nous dire quoi, Joe? Ils sont en train de tout fermer, effectivement. Non, mais la réflexion de Dave est très bonne, beaucoup plus inspirée que dans son super duel où il a manqué de respect à tous les matchs du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, mais c'est pas grave. Non, mais sur l'attitude, là où je le rejoins, c'est qu'à un moment, bon, alors Dembélé dans une période exceptionnelle, mais il en rate une énorme quand même. J'ai plus la minute, mais vous faites ça très bien, vous notez bien les minutes. Je suppose que vous allez le dire après sur un décalage. Il est à 2 cm de la cage, il envoie une mine, et derrière, il s'en veut, il râle et il a une séquence de pressing qui est exceptionnelle. Moi, je suis totalement d'accord avec Dave sur l'attitude où, en fait, quand il rate quelque chose, il s'en veut et il conclut tout de suite avec une bonne situation sans ballon où il va agresser, où il va presser. Et ça, je trouve que ça le change, en fait, dans son rapport psychologique sur la rencontre. Ah ouais. Moi, j'en avais noté une, mais elle n'est Faut pas tout facile. analyser non plus. Non, mais oui, voilà. Ouais. Je trouve Suranalyser tout. c'est toujours, je sais pas quelle réputation on lui a fait des fois. Giovanni mais- fait fausse route, dites-lui. Non, c'est pas par Non, rapport à. allez-y, Mais corrigez-le. ça a toujours été un joueur extrêmement discipliné. Quoi qu'on en pense. Et Deschamps va pas en faire un titulaire au détriment de Kingsley Il y Coman. a personne qui a Ça a dit toujours été un joueur indiscipliné, hein. travailleur, ça a toujours été un joueur. Ce que je veux dire, c'est qu'il est pas. Il personne qui a a toujours dit mis énormément de. Les derniers matchs de la Coupe du Monde au Qatar, il est quand même titulaire les 7 matchs. Il est arrière Il faut quand même mesurer un petit peu ce que ça veut dire dans l'équipe de Personne dit Deschamps. le contraire. On Défendez-la. parle sur la Je veux dire, finition. voilà, bon. On parle sur la finition. Non, mais C'est-à-dire qu'il y a une espèce de Non. prise en charge. Oui, alors non, il y a lui-même. quelque chose qui me. C'est-à-dire que Je je parlais pas trouve. d'indiscipline, moi. Parce que je trouvais que son côté discipliné, justement, lui coûtait de la gomme et de la lucidité devant le but ou dans des situations un Oui, peu à faire décisives. ses replis, Et pas peut-être qu'il est, et ça regarde toute l'équipe du PSG, il est sans doute en pleine bourre physiquement. Aussi. Et toute l'équipe du PSG me donne, moi, en tout cas, C'est vrai. un petit peu cette impression. Ah, mais il a raison, vraiment ça, c'est un fort, bon avec de la gomme. Vous avez oublié un truc, et vous qui êtes journaliste, vous avez les infos, puisque vous grattez un peu ce qui se passe en interne, et c'est surtout mis au boulot. Ça fait une saison qu'il s'est mis au boulot. En tout cas, ça fait 6 se blesse plus. Non, mais il s'est mis au boulot devant le but.
C'est-à-dire que de ce qui ressort et des échos qu'on peut avoir du côté de Poissy, c'est qu'il bosse après les séances, que voilà. Bah, quand tu bosses et que tu maîtrises mieux un geste, bah, tu es plus en confiance, tu es plus relâché. Et vous le voyez, il tente des frappes en une touche de balle. Alors c'est un drame s'il a attendu, c'est quel âge il a? Mais oui, mais il te l'a 27, dit, 28 il a attendu 27 ans. Tu crois qu'il Mais il y a un élément, tu peux encore progresser à 27 ans. Non, sans doute. Il y a un élément important dans l'image de Dembélé, et on l'a vu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on l'a peu vu finalement. Au global, on l'a pas vu. À l'arrivée. Allez-y, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Allez-y, Stéphane. Plus jamais ça, mais. Non, mais c'est ça. Non, je pense que moi, j'adore sa position sur le terrain aujourd'hui de faux neuf. Romain. Il s'est exprimé, Ousmane Dembélé, auprès de Canal+, et lui, il a un état d'esprit collectif, il pense à remercier ses partenaires, notamment, vous allez voir, je suis positionné en tant que numéro 9, j'ai moins de courses à faire, je suis un peu plus lucide, et on me sert très bien. Il y a plusieurs buts où je n'avais plus qu'à la pousser au fond, C'est pas de Bradley la Barcola surinterprétation, ça. Hein. ou Désiré Doué ont fait tout le travail, et je n'avais plus à bien me placer. Je crois que Giovanni a quelque chose Giovanni, à dire. j'ai l'impression qu'il y a des trucs qu'il n'a pas digéré. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe Je sais pas, il a mal digéré. Je savais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, pas du tout. Non, mais c'était par rapport à la lucidité, etc. Moi, je trouve que sur le comportement de ce que je vois de la pelouse, mais après, je peux me planter. Hein. Tu le sens libéré, content, bien dans le bon état d'esprit, mais peut-être que j'en fais trop. Non, mais après, ce qui est aussi intéressant dans ces déplacements, c'est quand il y a des joueurs qui vont sur les côtés et des centreurs, ils se positionnent toujours dans des zones pour réceptionner le ballon. Ouais. Notamment, il a parlé, Giovanni, du but contre City. C'est pratiquement l'un des seuls sur le centre de Barcola qui s'arrête pour demander presque à Barcola de lui mettre pour la... Oui. Et je trouve qu'il fait vraiment des déplacements très intéressants par rapport à ses coéquipiers, ce que tu disais tout à l'heure. Non, mais c'est drôle parce que... Mais dans toutes les zones du terrain, quoi. Avec le ballon, là, quand c'était un petit zébulon, là, tout ça, j'avais l'impression j'avais l'impression qu'il faisait son numéro et qu'il n'était pas connecté au reste de l'équipe. J'ai l'impression que quand il n'a pas le ballon, il est vachement fin dans l'art de comprendre ce que va faire l'autre et de faciliter l'autre. C'est drôle, il est très doué pour ça, pour jouer avec le copain sans le ballon. C'est pas nouveau, ça. Oui, c'est pas nouveau. Il a eu une très bonne période au Barça en tant que. Alors, il jouait à deux attaquants, mais il se retrouvait souvent devant en pointe. Alors, il a manqué d'efficacité et on lui a reproché. Je crois qu'il rate une balle en demi-finale ou en quart de finale ou en demi-finale. Au Barça, ils avaient déjà eu l'idée de le mettre à ce poste-là. Ouais, mais c'est paradoxal quand même. D'aussi bien comprendre le jeu quand t'as pas le ballon. Il le comprenait déjà très bien. Et d'être un soliste et un peu déconnecté du reste de l'équipe quand t'as le ballon. De ne pas se mettre à la place. Enfin, l'année dernière, par exemple, sa connexion avec Hakimi sur le côté droit était exceptionnelle. Ouais, elle était au départ, quoi, tu vois, c'était dans la construction de départ. Mais après, quand il partait dans ses mouvements, quand il l'enclenchait, c'était presque. Il a l'impression qu'il se faisait même des nœuds dans la tête. Mais c'était une de ses qualités aussi, parce qu'il faisait des différences de fou. Mais après, à la sortie, tu savais même plus. Il porte moins le ballon aujourd'hui. Il porte beaucoup moins le ballon aujourd'hui. Oui, puis je trouve qu'il a une vraie compréhension. C'est plus efficace ce qu'il fait, quoi. Ouais, mais une vraie compréhension et exigence vis-à-vis de lui-même de ce qu'il a à faire. Parce qu'il y a une situation, c'est en début de match, là, cet après-midi, où Hakimi fait un centre très fort au premier poteau. Et lui, il est un petit peu passif sur ce coup-là. Il est un petit peu en retrait, mais il n'est pas en mouvement. C'est vrai. Et tu le vois qu'il s'en veut. Tu le vois qu'il s'en veut, qu'il se dit, mince. Le vrai truc, c'était d'aller couper. C'est ça que je dois faire. Et ça, c'est le genre d'attitude, moi, je trouve, qui sont nouvelles cette année. Les années précédentes, je ne voyais pas ça. Je ne le voyais pas sans vouloir. Il y a l'exigence. Une exigence. Rappelons dans vos grandes attributions, nos chroniqueurs. Qui est peut-être amené par le coach. Sans doute. J'espère. Rappelons vos grandes attributions. Vous êtes chroniqueur de l'équipe du soir. Oui. Déjà c'est pas mal. Et en plus, vous travaillez à France Foot. Oui. Et vous participez au jury du Ballon d'Or, là. Oui. Vous questionnez tout ça. À Dembélé, en ce moment, là, il fait partie des gens qui se distinguent, c'est obligé, bien sûr. Mais le truc, c'est que... Là, il lâche, le Ballon d'Or, c'est janvier, c'est Dembélé. Il est le Ballon d'Or de janvier. Et là, mais je blague pas. On lance un feuilleton. En ce moment, il est ce qui se fait de mieux, franchement. Ah bon, Salah, non? Un peu, Salah. Ah oui, bon aussi. Non, mais blague à part, le truc, il est... En fait, c'est ça qui est fou, c'est que cette saison, elle est déjà copieuse. Et en fait, là, on n'est même pas encore en 8e de finale. Non. Qu'est-ce qui se passe si, j'en sais rien, mais si Paris doit tomber donc sur Barcelone ou Liverpool, si là, voilà, ça va être la vérité, elle va venir là. Si collectivement sa saison au plus haut niveau s'arrête là, il sera 20e au Ballon d'Or. Dembélé, d'ores et déjà égalé son record de but sur une année civile, toute compétition confondue.